essai pour les jeunes Africains alors là, dans cet essai-là, j'essaie de dire qu'en réalité, c'est en des circonstances évidentes. Voilà, j'ai eu un père qui était un bon parieur, voilà, qui aimait le peu musique. Et puis, il se retrouvait tous les soirs devant sa table avec ses journaux, sa paire de lunettes pendues au bout du nez. Il avait son bic en main, du papier. Et il était vraiment, comment dire, absorbé dans son travail. Tous les soirs, on venait, on le trouvait là, il avait son bic, il faisait des calculs, il écrivait. Moi, je me disais peut-être que c'était un grand chercheur. Moi, j'ai vu le côté travail. Le côté travail, j'ai également vu le côté lecture. Parce que tous les soirs, il était là avec. Moi, je trouvais ça illégal en fait. Je trouvais ça très illégal. Et j'ai dit, ok, bon, ben, je vais aussi. C'est Stephen King qui le dit. J'ai dit, je vais aussi essayer d'imiter le vieux entre les mains. Parce que je le vois écrire et tout ça. Moi, je trouvais ça bien. Et puis, j'ai commencé à lire des journaux. Je ne sais pas comment j'ai fait pour échapper à la tentation de jeu au musée. Mais quand même, je voyais, profondément absorbé dans son travail, il lisait, il prenait des notes ici et là. Moi, je pense en réalité que l'amour de la lecture, la passion de la lecture m'est venu de là. Bon, il me semble. Donc ça, c'est pour ce qui est de comment est-ce que je me suis retrouvé dans cet univers-là de vie. Et pour ce qui est de l'inspiration, moi je ne sais pas. Et comme le dit le grand écrivain français, Guillaume Musso. Guillaume Musso, en réalité, c'est l'écrivain français le plus lu. Il a produit 20 ouvrages vendus à plus de 30 millions d'exemplaires. Et Guillaume Musso, c'est quelqu'un que je lis beaucoup. C'est quelqu'un que je lis beaucoup, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Et Guillaume Musso dit que tout fait farine dans son moulin. Ça veut dire que la réalité et la fiction interagissent. Ce sont des bribes d'histoire qu'on essaie de recoller. On rafistole de l'histoire. Le personnage principal, même je dis toujours que les personnages sont chimériques, c'est-à-dire qu'ils ont l'âge d'une personne, ils ont la taille d'une autre, ils ont une partie de l'histoire d'une autre. Il y a toujours une part d'autobiographie dans ce que nous écrivons. Et quand on essaie de ressortir le portrait de nos personnages, on emprunte à des personnes qu'on connaît ici et là. Bon, j'ai vu tel, voilà, je vais donner ça à mon personnage. Il y a tel autre où j'ai assisté à telle scène, je voudrais bien la mettre dans mon histoire. Donc c'est une sorte d'interaction entre la vie et la fiction comme ça. On essaie de prendre ici le cinéma. Je regarde beaucoup le film d'action. Voilà, la musique, on peut trouver des choses là-bas. Nos expériences personnelles sont vécues, on trouve des choses, mais aussi dans les textes qu'on lit. Et d'ailleurs, Guillaume Musso, toujours dans son ouvrage La vie est un roman, il montre comment est-ce qu'à un moment donné, les personnages deviennent plus réels que les personnes qu'on connaît dans la vie, parce que on a lu tel auteur, on a trouvé dans son passage telle autre chose. Le dernier que je lisais avant de venir, c'est L'ivrogne dans la brousse d'Amos Tucciola. Et puis, quand on lit un ouvrage comme ça, on trouve des passages là qui nous intéressent. On dit, bon, voilà, ça m'intéresse. Mais pour ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle le plagiat, soit on cite notre source, soit on essaye quand même de maquiller deux ou trois choses, et puis ça devient notre propriété. Donc je pense que c'est aussi ça. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'ouvrage purement fictif, ou même dans les biographies, il y a toujours une part de fiction. Parce que de notre naissance jusque là où nous sommes arrivés, on ne peut pas prétendre à restituer la réalité telle qu'elle, et puis dire qu'il n'y a rien d'irréel ou de pas totalement réel là-dedans. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. C'est parce qu'il y avait autre chose.
Merci, merci. Vous disiez avoir écrit plus de 6 livres. Je voudrais savoir comment on peut les acquérir, entrer en possession de ces livres. Ah, voilà, les livres sont en ligne. C'est difficile de les acquérir en ligne pour la plupart parfois. Mais c'est possible de les acquérir en me contactant, pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, on peut procéder à la livraison parce que pour la plupart, on sait que de nos jours, de plus en plus, les auteurs, les maisons d'édition sont dans une logique de tirage sur commande. Donc, vous passez votre commande, on fait des impressions en fonction du nombre d'exemplaires que vous voulez, pour ne pas se retrouver en train de faire d'importants tirages et ne pas pouvoir les écouler, ça pose problème. Donc, c'est soit en ligne, soit vous contacter pour cela. Merci. Merci. Alors, on a dit, ici, on est là pour échanger. On est là pour essayer de partager. Rendez-vous du mail, de recevoir. Donc,